Aujourd'hui, on va commencer le Daf, Lamed et Hamoud Aleph à la Mishnah en haut. Alors le premier Hamoud, il est très facile. Je vais aller vite et puis après on attaquera la dernière Mishnah du Hamoud qui est un peu plus Maaseh. On parle toujours du Inyan de faire un mot. Maaseh bezachar shel rechalim. La Mishnah nous rapporte un Maaseh bezachar shel rechalim. Zaken. Il y avait un... Ouais, la Mishnah, Maaseh, ouais. Et la Mishnah commence par un Maaseh, Bezachar shel rechalim, un vieux mouton mâle, Zaken, vieux, Ous arom et duldal. Et il avait plein de cheveux. Pourquoi? De poils, de laine. Pourquoi? Parce que c'est un Bechor. Donc tant qu'il n'y a pas de moum, je ne peux pas refaire la shrita. Et un sourd Begiza. Donc c'était un vieux mouton bien chargé. Il n'y avait plus le Beth Amikdash. Il n'y avait pas le Beth Amikdash. Vera'aou Kasdor Echad. Et une fois, il y a un militaire goy qui voit ce mouton qui avait une apparence très bizarre. Amar, il a dit le goy, Mativo Shelze, qu'est-ce que vous faites avec ce mouton là? Vous le laissez comme ça? Amroulo, ils lui ont dit les bénis Israël, Bechoru, c'est un Bechor. Ve'eno nishchat elaim ken ayabumum. Or, on ne peut faire la shrita que s'il y a un moum. Qu'est-ce qu'il a fait, les gars? C'est ça votre problème? Nata Pigum, il a pris sa lance. Vetsaram Ozno, il lui a fait une petite incision sur l'oreille. On n'a pas le droit d'être né d'un moum qui a été fait volontairement. Sauf que ici c'est le goy qui l'a fait. Alors, Bama Selif les Chachamim, Veitirou, les Chachamim, Quand ils lui ont dit les Juifs, parce que c'était mal. Alors on va voir. Attends. Veachar chez Etirou. Après il a dit quoi? Ça fait tellement plaisir aux Juifs parce qu'ils ont dit merci beaucoup. Donc Amchar chez Etirou, il s'est dit c'est pas, vous avez plein de Bechor, il dit voilà les Bechor. Il est venu tac, d'accord? Ve'achar chez Etirou, alar ve'tzirem osne Bechorot acherim ve'asru. Il dit la première fois, c'était pas lui, il a entendu il y a un mot, mais il a dit je le fais le mot, c'est juste pour essayer, il savait pas l'impact. Mais quand il a vu Bémet qu'il y avait un impact et que ça lui faisait plaisir aux Juifs, et c'était pas stam des paroles en l'air, donc il a continué. Là, ça s'appelle qu'il a fait pour le Juif. Bien qu'il a fait de lui-même, et donc ça devient assour. Et le même ma'aseh, pas machat. Ayutinokot besachakim basade. Il y avait des enfants qui s'amusaient dans un champ. Alors, de nos jours, les enfants, mon fils, il est revenu hier, et il était à la Médoura, et il m'a raconté qu'il y a eu des enfants qui sont amusés en rigolant à allumer des médourotes. Il y a eu des feux, ils ont appelé les pompiers. Il y a les pompiers, il y a des cars de police qui sont venus, ils ont arrêté 2-3 enfants, qui répondaient d'une manière etc. Ils les ont embarqués. Oui, ils ont fait exprès. Alors, on dit, on peut dire, regarde nos générations. Alors, à quoi ils jouaient? À quoi ils jouaient les Bechor? Regardez. Pa'amachat ayutinokot mesachakim basade. Ils jouaient dans le champ. Et c'est quoi leur jeu? Vekashru znavet telaim zebeze. Ils sont amusés à accrocher la queue des moutons l'un à côté avec l'autre. Donc voilà, pour les embêter un peu. Ve'arei ou Bechor. Or, venif seka. Maintenant ils ont couru dans les... Il y a un qui a perdu la queue. Et c'était un Bechor. Et donc il a eu un moum. Ubama selif le chachamim. Veraou. Raou chez... Voilà. Donc vetirou. Et les chachamim ils ont dit c'est bon. Moum chez l'obechavana c'est bon. Raou chez Tirou. Dans les Tilokot, ils ont dit waouh, les rabbins, on pensait se faire crier. Ils les ont remerciés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, je le scénarise un peu. Veraou chez Etirou, alchou vekashrouz davot bechorot acherim. Ils ont pris tous les bechor, ils ont dit on a un jeu béter, et ils ont un truc. Ve'asrou, et pour la même raison, les chachamim, ils ont interdit Zéaklal, et la Mishnah termine par un klal, kol shiou les dato, tant que c'est les dato, il le fait pour voir ce que ça fait, alors c'est. Kol shou les dato, dès qu'il le fait, bédat, c'est-à-dire qu'il le fait bémet les shem atara, un sourd. Chez l'oledato, c'est-à-dire sans conscience, en fait, c'est permis. La Gemara nous fait une sriruta. On a compris qu'est-ce qu'on a besoin du maaseh du goy et qu'est-ce qu'on a besoin du maaseh de l'enfant, puisque c'est les mêmes dinim. Vetsricha. Deiash moinan. Pas macheret, ok. Deitzricha. Deiash moinan ovet kochavim. Delo atil emisrach. Aval katan. Deatil emisrach et malo. Quand on a permis la première fois, j'aurais pu croire qu'on va permettre la première fois d'Afka un goy. Parce que le goy, il n'a pas de issour de mettre un moum. Donc même quand le goy, il va jamais, même si on lui permet, ça ne risque pas d'arriver à une mauvaise habitude. Le goy, on s'en fout de ce qu'il fait. Le katan, si il le fait et on lui permet la première fois, il risque de s'habituer. Et quand il va être un grand juif, parce que le katan, c'est un juif qui va grandir, il risque de
voilà, le fait de l'avoir fait une fois, il fait un maasé issour. On peut pas. Alors j'aurais pu croire que dans ce cas-là, on lui permet même pas la première fois. Aval katan deatil misrach emalo. C'est pour ça que la Mishnah dit non, le katan aussi on lui permet. Vei ashmoinan katan mishum delo atil ichlofe begadol. Parce qu'il n'y a pas maritaïn dans le katan. Si on voit qu'un katan il a fait un moum et qu'on a permis, ils vont dire bon c'est un katan parce qu'il y a un bébé. Mais un goy adulte. Peut-être que les gens d'extérieur vont dire ah bah tiens il y a un adulte qui a fait un moum, on lui a permis, il sait pas que c'est un goy, donc il va lui aussi le faire. Donc j'aurais pu croire que dans le cas où c'est un goy, on ne permet pas. Aval ovet kochavim deatil ichlofe begadol. On va penser que c'est un gadol juif. Et malo, j'aurais pu croire que là on permet pas. Tsricha, que dans les deux cas la première fois on permet, ensuite on permet pas. Amarav Prisda, Amarav Katina. C'est quoi le cas de la Mishnah? En tout cas, la première fois, on a permis. C'est que le goy, il a dit, c'est quoi cette histoire? Pourquoi le bouton, il est chargé? Et ils lui ont dit, parce que on n'a pas le droit de faire la shrita tant que... Alors, il y a deux phrases. Soit ils disent, tant qu'on ne lui fait pas un mou, tant qu'il n'a pas de mou. La Gemara, au début, elle va faire un chilouk. Amar Afrizda, Amar Afkatina, Lochanou, tout ce qu'on a permis. Et là, de Amarle, quand ils ont dit au goy, Elaimken Ayabomou. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas mis un verbe de faire. C'est-à-dire pour qu'il soit permis, il faut qu'il ait un moum. Donc ils n'ont même pas incité, c'est pour ça que c'est permis. Aval à marlé, mais s'ils lui ont dit Imken naase bomou, on le permet que si on lui fait, on lui fait un moum, donc il y a un verbe. Alors Kemal de Amarlé, zilavid bemumadami. C'est un peu le mot, le verbe la sot, c'est une incitation. Donc dans ce cas-là, c'est déjà sur la première fois. Ça, c'est ce qu'il dit Rav Katina. Et Rava, il n'est pas d'accord. Il dit tant qu'on ne lui a pas demandé de le faire, fais-le. Ça s'appelle rien du tout. Amar Rava, mirde mimelaou. Arrête, dans les deux cas, c'est mimela. Je lui ai rien demandé. C'est le goy qui prend l'initiative. Mali, aya, mali, naasa. Quelle différence entre eux? Il a eu un mot où on lui a fait un mot. Et là, naasa, nami, mimelaou, veloshina. Tant que je ne vais pas dire au goy, fais le bras. Alors, il n'y a pas de problème. Zéaklal. Maintenant, la Mishnah, une fois qu'elle a rapporté les deux massim, elle a fait deux fois Zéaklal. Zéaklal, ça veut dire... on a dit Zéaklal. Si c'est les dates aussi, le fait avec une conscience que ça va être matir. Eh bien, on n'est pas matir. Sans conscience, on est matir. Mais on l'a compris des deux massim. Qu'est-ce qu'on a besoin du Zéaklal? Alors, Léatouye Maï, qu'est-ce qu'ils m'ont fait le Zéaklal numéro 1? Léatouye Grama. C'est-à-dire que le Zéaklal, c'est que si c'est fait sans conscience... Attention. Les dates. Ouais, c'est bon. D'accord. Quand on a dit que quand c'est fait avec conscience, on fait un knas. Et bien la Gemara, elle dit que c'est quoi conscience? Il a tué grama. C'est que même si la personne qui le fait en conscience, il le fait pas beyadaïm, il dit vous avez besoin d'un moum, et il met là-bas un bout de pain sur l'oreille, etc. Il y a le knas parce qu'il a quand même fait. Shelomidat, maintenant quand on a dit shelomidat, qui est permis, léatouiller les fitumo. Alors il y a plusieurs façons d'expliquer c'est quoi les fitumo. C'est que dans le cas où j'ai même pas eu de discussion avec le goy, ça veut dire il y a deux juifs qui disent oh là là, ils sont en train de discuter, regarde mon mouton, ça fait 20 ans que je l'ai, il n'a pas eu un moum. Si, j'espère qu'il va y avoir un moum. Et là le goy, il a entendu cette phrase, il n'y a pas eu d'interaction. Et le goy, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a fait 1, 2, 3, 4, 5. Et ben ça s'appelle les fitumo. S'il n'y a pas eu d'interaction, même ceux d'après c'est permis. Voilà ce que la Mishnah les Bérabé dans la Sefa. Mishnah Abba. Ça s'appelle Grama. Alors pourquoi la Touma? Oui, mais là ils ont fait Bidat. Ouais, parce que la première fois qu'on permet, c'est Bidat. C'est pour ça que la deuxième fois, on n'a pas le droit. C'est quand on a dit Bédat, c'est même Grama. Quand il le fait à conscience dans le faire. Mais là, la première fois, les enfants, ils n'avaient pas fait Bédat. Donc là, même Grama, c'est permis. Ça marche. Le Grama qui est assourd, c'est dans Mazbalerabot, les dates assourd. La Touyemaï, les dates, c'est assourd, même Bédat Grama. Mais il a raison. Quand c'est chez l'homme et date, même Beyadaïm, il a le droit de le faire. Donc Grama, Yoter. Ok. On avance à Mishnah Abba. Aya Bechor Rotfo. Maintenant, quelqu'un, la Mishnah, elle s'éclate là. Il y a un Bechor qui était en train de lui courser derrière. Donc j'avais un Bechor qui m'appartient et il était en train de. Il a eu un moment de colère et il a commencé à me foncer dessus. Ça arrive, d'accord. Au Beato. Maintenant il était en danger, il a donné un coup de pied au Bechor pour se protéger. Ve'asabomoum. Et on lui donne un coup de pied, il lui a fait un moum, il lui a cassé une dent, je sais pas, il lui a cassé l'oreille. Bon. Arezé shochatin alav. Eh ben, on a le droit, puisqu'il n'est pas mechaven de faire un moum, il est mechaven de se protéger. Ama. C'est quoi le ridouche avec son yétois? Ben, c'est un autre cas. Là-bas, c'est le Baal lui-même qui le fait. Le Baal lui-même qui le fait. Mais quand il le fait. Attention. Ok, je sais pas ce qu'on a fait. Je sais pas. Là, il a fait peut-être que quand c'est le Baal lui-même qui fait, on est marmire.
Même, on s'en fout quelle est la raison que tu l'as fait. La chidouche, c'est que même que c'est le bas lui-même, on est métier. Amarav papa, lo shanu ela shebeato beshaat redifa. Aval leachar redifa lo. Tout ce qu'on a permis, c'est quand le coup de pied il lui a donné au moment où il était poursuivi. Mais si le mouton il s'est calmé et après il lui a donné un coup, l'eau, on permet pas. Et la Gemara dit la pshita, c'est pas shoot. Après, qui le court après, il n'y a plus de raison si ce n'est pour le moum. Eh ben non, j'aurais pu croire Maoul des Tema, Tsahare ou des Mitkar. Il a la rage quoi. Il dit ah, c'est toi, tu as vu ce que tu m'as fait ce matin? Et il lui donne un coup. J'aurais pu croire que, puisque ce coup il vient à la suite du maasé, même après le maasé, ça s'appelle pas qu'il veut faire un moum, qu'emashval que non. Tout le éther, c'est béchat maasé seulement. Et il y en a qui disent afour, daif. Il kadamre, amarav papa au contraire. Lo tema béchat redifa in, aval shelo béchat redifa lo. Ne pense pas que c'est seulement au moment où on le court après que c'est pas un moum. Et la afilou la redifa dami, même après. Maïta ama, pourquoi? Tsahare ou Demitkar, parce que tant qu'il y a eu un rapport avec cet acte traumatique, et il lui donne un coup, ça s'appelle pas les shem moum et on est matir. Amaravuda, mutar leatil moum bebechor kodem shiatsa la vira olam. Bien qu'il y ait un issour minatora de mettre un moum sur un bechor, c'est quand il est né, qu'il a le kdushat bechor. Mais on peut faire un moum avant. Amarava gedia beudne. Alors qu'est-ce que ça veut dire avant? C'est-à-dire qu'on parle qu'il il va naître. Maintenant, dès que le Gedi il sort la tête, le rov de la tête, ça s'appelle une naissance. Donc il y a la Kdushat Bechor. Donc comment faire un moum avant qu'il naisse? Alors la Gemara dit Gedi Beoudne. Le Gedi il a les oreilles qui sont longues. Et donc quand il sort, avant de sortir la tête, il y a déjà le rov de la tête, il y a déjà les oreilles. Donc c'est possible. C'est très facile. Le Gedi, tu prends la main, avant qu'il sorte le rov de la tête, tu accèdes aux oreilles. Mais, Imré, le Imré, c'est le mouton. Alors, l'agneau, il a des grandes oreilles. Le mouton, il a des toutes petites oreilles. Tu ne peux pas y accéder. C'est-à-dire que pour y accéder, il faut qu'il sorte déjà la tête et c'est trop tard. Donc, Besfaté, tu lui coupes la lèvre. Parce que la lèvre, elle sort en premier. Ika de Amré, il y en a qui disent non. Imré nami beoudne. Même le mouton, tu peux sortir par l'oreille. Ben quand Imour derer tsa'adav nafak. Dans le cas où il sort, pas la tête en premier, pas de face mais de profil. Ben, s'il sort de profil, c'est l'oreille qui sort en premier, donc c'est possible de lui faire s'il se présente de cette manière-là. Amarava. Alors, les moums qui sont poslim, ça doit être des moums visibles. Parce que tous les exemples de la Torah, c'est pisséa, bon, il y a des moums visibles. Ma'adin un moum qui est dans la bouche. C'est-à-dire qu'il a la gencive qui est coupée, intérieure. Est-ce que ça s'appelle visible ou pas? Alors, mitzad echad, c'est pas visible, mais quand il mange, c'est pas, ça peut se voir. Alors la Gemara va lui dire, si quand il mange, ça ne se voit pas, mais quand il crie, il ouvre plus la bouche, ça se voit, ça s'appelle galouille. Donc, Amarava. Achal, oui, je t'écoute. Sur le cas d'avant, on n'a pas dit, on a dit tout le temps que le Bechor, avant la naissance, il est déjà Bechor. Non. À la sortie du Rechem, il est Bechor. Oui, mais Tziat Rechem, il est Bechor. Ça, il n'y a pas besoin d'être Magdish Shoto. C'est la naissance qui le rend Kadosh. D'accord? Mais il y a besoin c'est le Rechem qui est Kadesh. Et le Bechor, Adam, Peter Rechem. Avant ça, il n'a pas. D'accord? Maintenant, quand on dit que c'est mi Beten, c'est à la sortie du ventre, pas dans le Beten encore. C'est la Pouké, quand je suis Magdish une Bema, que c'est après qu'il est soigné. D'accord? Amarava. Achal velo mirze. Vepae ou mirze, une BMA qui a un moum dans les gencives. Et quand il mange, ça ne se voit pas. Aval, pae ou mirze. Quand il brée, d'accord? Il fait un cri, ça se voit, ave mouma. À partir du moment où il se voit, même si c'est que dans certaines conditions qu'il ouvre beaucoup la bouche, Zenikra mégoulé. Ça c'est le chidouche de Rava. Et la Gemara dit mais ça c'est le Mishnah Mefureshet ou une Braïta Mefureshet. Une Mishnah. Qu'est-ce que Rava vient m'apprendre? Que quand il est visible par la bouche grande ouverte, alors ça s'appelle un moum. C'est le Mishnah Mefureshet. Tanina. Achutim achitsonot. Chutin, c'est les gencives, les mâchoires, pardon. Les mâchoires, chitsona, c'est-à-dire qu'il faut savoir que la bête, elle a la mâchoire extérieure, de bas et la mâchoire de haut. La mâchoire d'en bas, elle est extérieure. C'est comme ça, d'accord? Enfin, ça sort plus. Donc, Tanina, Chutin achitsoni. Alors, c'est faux ce que je dis, c'est l'inverse. Les chitsonotes, c'est celle d'en haut. Celle d'en haut, c'est comme ça, c'est plus visible. Donc, achutin, donc les mâchoires, chitsoniot, celles d'en haut, celles qui sont les plus loin,
Shenif Gemu, Veshenig Memu. Soit cette gencive, elle a eu un pgam, c'est-à-dire qu'il y a eu un trou. Soit Nigmemu, ou alors ils ont été fendus. Alors, apni. Point. Ou alors, apnimiot, ou alors c'est les gencives intérieures, c'est les gencives du bas. Chéné écrou, eux, ça suffit pas un pgam. Il faut qu'elles soient arrachées complètement. Alors, ça c'est le mou. La Gemara dit, comment ça se fait que celle d'en haut, il suffit qu'il y ait une petite incision, celle d'en bas, il faut qu'elle soit arrachée. Et bien parce que quand la BMA, elle ouvre la bouche, on ne voit pas l'incision de la truc d'en bas. Par contre, on voit celle d'en haut. Donc c'est pour ça que, quand est-ce que celle d'en bas, il y a un mou visible? C'est que quand c'est Ne'ekar les Gamré. Là, tu vois le mou. Donc en tout cas, on voit dans cette Mishnah que le guéder du moum, c'est un moum visible. Et de quelle manière c'est visible? Quand il ouvre beaucoup la bouche. Donc on le sait déjà. Maïta Aman, pourquoi la Mishnah fait un chilouk entre les gencives d'en haut et les gencives d'en bas? La Mishum de Chipaï Mirze, n'est-ce pas que on parle d'un cas où la condition c'est quand il faut qu'il ouvre grand la bouche, ce soit visible. Or, la gencive d'en haut, dès qu'elle ouvre grand la bouche, un bgam est visible. La gencive d'en bas, il faut qu'elle soit enlevée complètement. Et donc, le chidouche de Rava, il est en plus. Amarav Papa, Rava Nami Ta'ama de Matnitin Mefaresh. Et Nachinami Rava, il ne vient pas être mechadesh sur la Mishnah, il vient juste expliquer cette Mishnah. Maïta amane krou ave mouma. Pourquoi dans les gencives d'en bas, c'est seulement quand ils sont arrachés que c'est un moum? Mishum de chipaï mirze, parce que c'est le seul cas où, quand, voilà. Mishum de chipaï mirze. Ouais, d'accord, c'est que quand il crie fort, c'est visible. Ça marche? On avance. Allez, on attaque la nouvelle Mishnah. Alors là, on va parler toujours de moum, mais avec un autre aspect. À partir du moment où, imaginons, moi je suis Cohen, j'ai un Bechor qu'on m'a donné, je ne peux pas le manger, il n'y a pas le Beth Amikdash, je dois attendre un moum. Donc ça peut être très long, comme on l'a vu dans la Mishnah première. Ça peut être très long. Donc des fois, je peux perdre patience et faire un moum. Or, si je fais un moum Beyadaïm, j'ai pas le droit, ça s'ouvre, les Khamis ont fait un issour. Donc si maintenant il y a un Cohen qui vient voir, je dis, ah tiens, ton mouton, où il en est? Il dit, bah il a eu un moum. Il dit quoi? C'est toi qui l'as fait? Il dit, non, non, c'est un accident. Est-ce que je suis Mahamine ou je suis pas Mahamine? En gros, le Kohen lui-même, il n'est pas Néman sur son propre truc, puisqu'il est Chachoud. Donc un Kohen qui vient et qui dit, il y a eu un moum accidentel, on ne le croit pas. Et maintenant, on va voir qui est oui cru. Quelles sont les personnes qui peuvent témoigner pour dire qu'il y a eu un moum et qui était involontaire? Ça, c'est le sujet de la Mishnah. Alors, regardez. La Mishnah, elle va nous parler. Moi, j'ai fait un tableau, j'ai pas le temps, j'ai même pas le stylo, j'ai pas le temps de l'écrire. Il va y avoir 4, pas d'avis, mais 4 mémros dans la Mishnah. 1, 2, 3, 4. Les 2 premières, ça va être Tanakama, qui va dire 2 phrases. Et on va voir tout de suite dans la Gemara, 2 interprétations dans les Amoraïm. Quelle est la traduction des 2 premiers cas? Donc les 2 premiers cas, ils ne vont pas être clairs. Vous allez voir. Kol amumim, arewim lavo bide adam. C'est-à-dire tout moum qui peut se faire par un homme. Il y a des moumim qu'on n'a pas de doute. Si le mouton il vient avec 6 doigts ou je ne sais pas combien de doigts, un doigt en plus, là il n'y a pas de problème. C'est pas l'homme qui l'a fait. Donc ça c'est un moum, il n'y a pas besoin d'émanout. Le Kohen Néman, il n'y a rien. Mais là on parle d'un moum qui peut venir par l'action d'un homme. Donc il y a un safek, est-ce que c'est un accident ou c'est l'homme qui l'a fait? Donc c'est de ça dont on parle. Kol amumim arewim lavo bide adam. Tout moum qui peut être fait manuellement. Alors, Israël, Ro Israël Némanim. Les bergers Israël, pas Cohen, c'est-à-dire ils sont Némanim. Un berger Israël, Néman. Roé Kohanim, Enan Némanim. Les bergers Kohanim ne sont pas Némanim. Alors, on verra ce que ça veut dire ces mots-là. Berger Israël, berger Kohanim, il y a carrément une marloquette, Minakatse la Katse, donc je ne vais pas traduire. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Néman ou al-Shel Chavero. Un Kohen, il est Néman de témoigner sur son voisin, Kohen. Ve'en Néman alatzmo. Mais un Kohen, il ne peut pas témoigner sur son propre Bechor. Ve'Rabbi Meir Omer, et Chashud ala davar lodano velo meido. Rabbi Meir, il te dit, ma pitom, un Kohen, puisqu'il est Chashud sur son propre Bechor, donc il n'est pas soul pour cette édoute-là. Donc il ne pourra jamais la faire, ni pour un autre Kohen, ni pour personne. Donc le premier avis, on n'a pas compris, il y a 2 phrases. Le deuxième, c'est Rashba qui te dit qu'un Kohen, il ne peut pas témoigner sur lui, mais sur son voisin, oui. Et Rabbi Meir, c'est le troisième, lui, il te dit, à partir du moment où il est Rachout pour le sien, il a perdu la Némanout. C'est-à-dire qu'il ne peut pas venir
dans tout ce qui concerne Bechor, lo Meshane si c'est le sien, lo Meshane c'est un autre, donc un Kohen ne peut pas témoigner. Ça y est. Maintenant, quel est le pirouche des deux phrases? Roé Israël Ne'emanim, je relis la Mishnah. Il y a marqué Roé, donc premier cas, Roé Israël Ne'emanim, Roé Kohanim lo Ne'emanim. C'est quoi le pshat? Alors, Rabbi Yochanan ve Rabbi Eliezer. Il y a une marloquette Amoraïm pour traduire cette Mishnah. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. On ne sait pas qui a dit quoi. Zelo Meshane. On va appeler la première DA et la deuxième DA. Chad Amar. Alors, on a le temps, il est quart, on va tout prendre notre temps. Le premier avis, il te dit que la traduction de Roé Israël ou Roé Kohanim, c'est exactement comme c'est marqué. Ça veut dire, tout l'enjeu, c'est le berger lui-même. Parce qu'il y avait le propriétaire et il y avait un berger. Parce qu'un propriétaire, il est jamais mal sur lui-même. Donc, on ne parle pas de ça. Mais on parle qu'il y a toujours le propriétaire qui a le Bechor, ça peut être un Kohen, et il y a le berger, c'est-à-dire c'est son employé. Maintenant, d'après le premier avis, Roé Kohanim ou Roé Israël, on s'en fout de chez qui il travaille. C'est-à-dire le Roé lui-même, est-ce qu'il est Israël ou Kohen? Tout dépend de celui qui témoigne. Si il est Roé Israël, c'est-à-dire que si c'est un Israël, il n'est pas vraiment concerné le Israël par les Bechor, il est Ne'eman dans tous les cas. Un Israël est tout le temps Ne'eman. Si c'est un Kohen, il est jamais Ne'eman. C'est-à-dire qu'un Kohen, il est Bichlal pas Ne'eman. Jamais. Puisqu'il est Kohen et il est concerné. Voilà le pirouche numéro 1 de la Mishnah. Donc je reprends. Donc le premier pirouche, c'est que le Nidon, c'est le Roé qui va témoigner. Est-ce qu'il est lui Israël ou Kohen? C'est ça l'enjeu. S'il est Israël, il est Ne'eman partout. S'il est Kohen, il est Ne'eman partout. On y va. Chadama 1, il nous explique. Roé Israël, c'est quoi Roé Israël? C'est-à-dire que si le berger, il est Israël, Kohanim, à filou s'il travaille chez des Kohanim et qu'il y a un intérêt, à partir du moment où lui il n'est pas concerné, l'Israël, Ne'eman. Pourquoi? L'élégim alochai shinan. Parce qu'on n'est pas Rochesh qui va lui faire goûter. Parce que regardez, moi je suis un berger Israël, je travaille chez mon patron Kohen, il a un Bechor. Si je dis, il y a eu un moum, et ben le Kohen il dit, je vais faire la shrita et je vais faire une Seouda, il va m'inviter. Donc je vais pouvoir manger un petit peu. L'élégim alochai shinan. Un Israël, on n'est pas recherche que pour avoir un petit manger dans la Seouda, d'accord? D'accord, vous avez compris? Donc, si le Roé, c'est un Israël, l'Omeshane les Ne'eman, même s'ils ne sont pas trop 5 Kohen, parce que les Legima, l'Ochaïchinan, on n'est pas recherche que pour goûter un petit peu la Seouda, il va mentir. Très bien. Par contre, le cas de la Sefa, enfin le deuxième din, c'est-à-dire Roé Kohanim, l'Onemanim, c'est quand le Roé il est Kohen, même s'il est chez un Israël, il travaille chez un Israël, le fait qu'il est Kohen, il n'est pas Ne'eman. Pourquoi? Parce qu'il reçoit le... Parce qu'il se dit, si je suis gentil avec lui, il va me le donner. D'accord, c'est-à-dire, Roé ne Kohanim, Be Israël, En Emanim. Pourquoi? Parce que Memaramari se dit, Kevan de Katarach Nabe, parce que puisque je travaille chez lui, et que je. Voilà, Lo Shavik les Didi, Veyaïv le Acharine. Parce que quand je vais lui dire, il y a un monde, l'intérêt c'est qu'il va le donner à un Kohen, et comme moi je suis son berger, je suis son copain, et ben il va me le donner à moi. Donc il a un intérêt. Donc dans le cas où c'est un Kohen, il a un intérêt. Donc quand c'est un Israël, il n'a pas vraiment d'intérêt. Si ce n'est de goûter la Seouda, ça s'appelle pas l'intérêt. Si c'est un Kohen, il a un gros intérêt, il n'est pas Ne'eman. Donc le pshat numéro de la Mishnah, c'est que le Kohen, il n'est pas Ne'eman, ni pour lui, ni pour les autres. Très bien. Ve'ata Rabat Shimon ben Gamliel Emimar, Ne'emanu al Ve'u Adin. Ah ouais, une seconde. Et Ve'u Adin Kohen les Kohen. Encore plus si c'est un berger Kohen qui travaille chez un autre Kohen, que là, il recherche deux choses. Soit il va me le donner, soit il va me donner à goûter. Mais en tout cas, ça marche pas. Ve'ata Rabbi Shimon ben Gamliel Emimar, Ne'emanu al Chavero, ve'eno Ne'eman al atzmo. Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, il est Mekel. Ils te disent pas vrai, un Kohen, il n'est pas Ne'eman sur lui, mais il est Ne'eman sur un autre. D'accord? Donc contrairement à ce qu'on a dit avant. Et qu'est-ce qu'il dit le dernier avis? Vous avez compris, oui? Ve'ata Rabbi Meir Limima et Chashud aladava lodano veno meido. À partir du moment où je suis Kohen et je suis Chashud pour moi, je ne peux plus témoigner sur Bechor. Dans ce pshat-là, qui est très beau, il y a un problème. C'est que Tanakama et Rabbi Meir, c'est la même chose. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de dire Tanakama? Tanakama il dit, si le berger il est Kohen, il ne peut rien faire, ni sur son patron, ni sur l'Omeshane, ni sur lui-même, ni sur un autre. Donc Tanakama il te dit, le fait qu'il soit Kohen, il est invalidé. Et Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il te dit? Puisqu'il est Chashud à la Davar, il est invalidé. Donc Tanakama et Rabbi Meir, c'est la même chose. Et Dieu sait qu'on ne peut pas juger.
Oui, non, mais c'est dans le sens. Ouais, non, ouais, il rajoute ce mot juif. Mais la Gemara, en tout cas, dans le sujet, il a dit cette phrase-là, d'accord. Mais dans le sujet Ikari, il n'y a pas de nafkamina. Ouais, c'est Aga, faut dire Saga. Ok, maintenant, deuxième pirouche. Le Roé, qui a marqué dans la Mishnah Roé Israël Neeman, c'est pas. On parle pas du berger. On parle. Le Roé, il faut ajouter Shel. C'est-à-dire que tout le paramètre de Tanakama, c'est pas. Le berger, on s'en fout, c'est pas son Bechor. C'est est-ce qu'il est berger chez un Israël ou il est berger chez un Kohanim. Donc quand il est marqué Roé Israël Neeman, faut traduire quoi? Si c'est un berger qui travaille chez un Israël, arrête le Israël, il n'a pas nafkamina, puisqu'il ne va pas le manger le Israël, de toute façon c'est pas pour lui. Donc ça ne lui change pas énormément. Eh bien, le berger Neeman. Et on s'en fout si le berger est Kohen ou pas. C'est l'omitzad qu'il est Kohen. Vous comprenez? Le Nidon, c'est quand je suis à Israël, mon berger il peut témoigner sur moi, parce que j'ai pas d'intérêt. Par contre, si je suis Kohen, ben mon berger ne peut pas témoigner sur moi, qu'il soit Kohen ou Israël. En gros, c'est pour qui on ne vient pas témoigner. D'après le premier pirouge, c'est qui témoigne. S'il est Israël, il est kasher. S'il est Kohen, pas soul. Maintenant, le deuxième pirouge, c'est pas ça. On s'en fout qui témoigne. L'enjeu, c'est pour qui il témoigne. Témoigner pour un Israël, il n'a pas de nafkamila, parce que de toute façon, il le donne. C'est pas à lui. Donc il peut témoigner l'homme échané, s'il est Kohen ou Israël. Par contre, s'il témoigne pour un Kohen, il n'est pas soul. Donc c'est un nouveau paramètre. D'après ce pirouge-là, Tanakama, il te dit qu'un Kohen, il peut témoigner pour son patron, si son patron, il est Israël. Donc là, il est cholek avec Rabbi Meir, qui dit un Kohen, il peut témoigner sur rien du tout. Donc d'après le deuxième pirouge, on a gagné qu'on comprend la marloquette entre les deux avis. Maintenant, si on a compris ça, ça va aller vite. Vechadama, le deuxième pirouge, il dit Roé Israël, c'est quoi Roé Israël? Il faut dire le berger d'un juif, Ve'en Kohanim, et le berger, il est Kohen. C'est-à-dire, la Récha, il te dit si tu témoignes pour ton patron Israël, même côté Kohen, ça marche. Parce que le Israël, il n'a pas d'intérêt. Neemanim. Pourquoi? Memarama. L'oshavi. Ah ouais, maintenant regarde. Maintenant, pourquoi c'est Neeman? Parce que moi j'ai intérêt à témoigner sur lui. Parce que si je te fais du bien, tu vas me donner. Sauf que c'est un berger, c'est pas un Talmid Racham. Et il dit sûrement il va choisir un Kohen Talmid Racham. Il va pas me donner. C'est en gros un berger Kohen, il n'a pas trop d'imagination. Parce qu'il se dit il donnera en général au rabbin, il va pas donner à moi. Bon, Mimarama, lo shavik tsurba mirabanan viavili didi. Il me donnera jamais. Moi je suis un berger, il va pas me donner à moi. Bon, Bekitsu. Si je vais pour un Israël, il n'y a pas de problème. Maintenant, la Sefa, c'est Roé Kohanim. Par contre, si je suis un berger chez un Kohen, donc là le Kohen, il a un intérêt lui-même direct, alors VM Israël, même si celui qui témoigne est Israël, puisqu'il témoigne pour un intéressé, c'est Assou. Enanemanim, Bechaïchinan et Legima. Parce qu'on est recherche qu'il a un intérêt et puis qu'il va me faire goûter. Si c'est un Kohen, il a un intérêt, je vais profiter de ça. Vekol Sheken Tanakama, Kohen et Kohen Delo. Maintenant, un Kohen qui travaille chez un Kohen, alors là, on va partager. C'est sûr, des Chaïchinan, le Gomlin, où il va me le donner, on va partager. Oh les Legima. En tout cas, Tanakama, il t'a dit que le problème, c'est chez qui je témoigne. Si je témoigne sur quelqu'un qui a un intérêt, c'est Assou. Mais un Kohen, il peut témoigner pour un Israël. Ve'ata Rabbat Shimon ben Gamliel Limar, Neeman al Shel Chavero, Neeman al Atzmo. Il dit un Kohen, ça dépend. C'est un chidouche. Un Kohen, il peut témoigner sur un autre, mais pas sur lui-même. Et Rabbi Meir, Ve'ata Rabbi Meir Limar. Oui. Ve'ata Rabbi Meir Limar, et Chashud ala davar, l'odano velo meido. D'accord? Donc l'avis du milieu, il te dit, je peux témoigner, mais pas pour un Kohen. Pour un Kohen, je peux témoigner, donc pas comme Tanakama. Tanakama, tu ne peux pas témoigner pour un Kohen. Le deuxième avis, il te dit, Rabbi Shimon ben Gamliel, il te dit, moi Kohen, je ne peux pas témoigner sur moi, mais pour un Kohen, je peux témoigner. Et le troisième avis, il te dit, un Kohen, il ne peut pas témoigner ni pour un Israël, donc là, il y a une vraie marloquette. Et l'Agmara, il nous dit, Bish lama, donc c'est la question depuis le départ. Les Madéamar, dans le deuxième pirouche, que le sujet, le paramètre, c'est pour qui je témoigne. Eh bien, Roé Israël, Ve'en Kohanim, Neemanim, il te dit que si je travaille pour un Israël, même que je suis Kohen, je suis Neeman. Eh bien, c'est ça la différence avec le troisième avis Rabbi Meir. Rabbi Meir, il te dit, si t'es Kohen, t'es pas soul. Aïnou de ata Rabbi Meir les mimar et Chashud ala davar lodano velo meido. C'est-à-dire que si toi t'es Kohen, t'es Chashud, tu peux plus témoigner sur un sujet dans lequel tu es Chashud. Mais d'après le deuxième avis, le premier avis, pardon. Et là, les mandama roé Kohanim be Israël. Que ce qui est marqué dans Tanakama, c'est si tu es Kohen, tu peux pas témoigner. Un Kohen ne peut pas témoigner. Ça revient au troisième avis. Mai ata Rabbi Meir le Hashmoinan aïnou Tanakama. D'accord? Donc d'après le premier pirouche, que ce soit Tanakama ou Rabbi Meir, il pense qu'un Kohen, il n'est pas soul. Alors il n'y a pas de marloquette. Et la Gemara va dire, entre les lignes, il y a une marloquette. Ika ben Ayou, des Rabbi Yehoshua ben
Kaposai. Pardon, monsieur Leval, vous le connaissez, comment il s'appelle? Keposai. D'accord, Keposai. Ok. Ika ben Ayou de Rabbi Yoshua ben Keposai. Qu'est-ce que c'est ce Rabbi Yoshua ben Keposai? Alors, Détalia. Rabbi Yoshua ben Keposai Omer, Bechor Bekohen, un Kohen qui a un Bechor dans sa maison, Tsarir Shnaim Minashuk Laïd Alav. J'ai besoin de 2 personnes et extérieures. Ça ne peut pas être des gens de ma famille. D'accord? Donc le premier avis te dit, Rabbi Yoshua ben Keposai Omer, Bechor Bekohen, un Bechor qui est dans le Kohen, donc le Kohen il a un intérêt, Tsarir Shnaim Minashuk Laïd Alav. Maintenant, il faut que ce soit 2 étrangers. Maintenant, des Kohanim, oui, les Kohanim ils peuvent, mais il faut que ce ne soit pas des gens internes. Si c'est des Kohanim étrangers, 2, ça marche. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Afilou Beno, Vafilou Bito. Lui, il te dit même tes enfants, ils peuvent témoigner sur toi. À partir du moment où ce n'est pas toi directement, tes enfants, ils peuvent témoigner sur toi. Donc là, c'est super cool là. D'après Rabbi Yoshua, c'est seulement un Kohen extérieur, 2 Kohanim extérieurs. 2 Khumrot, il faut que ce soit extérieur et 2. Le deuxième avis dit même ton fils il peut témoigner. 2 hommes extérieurs, Afilou Kohanim. D'accord? Raman Shimon ben Gamliel Omer, Afilou Beno, Afilou Bito. Même son fils et sa fille, ils sont Néhémanim. Et Rabbi aussi Omer, Afilou Asara, Ve'en Bene Beto, En Meidim Alav. Et le troisième avis, Rabbi aussi, il te dit, même s'ils sont 10, si c'est ta famille, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il est cholek avec Tanakama? Parce que Tanakama dit, mais machma que si c'est extérieur, 1 suffit. Donc la marloquette, c'est que d'après le premier avis, il faut 2 extérieurs. D'après le troisième avis, il faut 1 extérieur. C'est l'air. Point final. Donc la marloquette dans notre Mishnah. La marloquette dans notre Mishnah, c'est quoi? Tanakama, il nous a dit, à partir du moment où il est Kohen, il n'est pas Neheman. Et on a dit, mais Rabbi Meir, c'est ce qu'il dit. La différence, elle est comme ça. C'est que d'après Tanakama, un Kohen, il n'est pas Neheman chez son employé. Parce qu'il s'appelle intérieur. À partir du moment où c'est un Kohen qui témoigne pour un autre Kohen qu'ils ne se connaissent pas, il est Neheman à 2. Alors que le deuxième avis dit un Kohen, à partir du moment où il est Chachout pour lui-même, il n'est pas soul. Le Kohen, il est impossible de témoigner ni sur lui, ni sur un autre. Donc la marloquette, et ça rentre bien dans les mots. Rabbi Meir dit l'odano velomeido. C'est quoi l'odano velomeido? C'est une façon de dire. Un Kohen, par définition, il est exclu de ce dossier-là. Donc l'homme est chané pour lui, alors que l'autre, il te dit non, un Kohen qui est roé, il ne peut pas. C'est-à-dire que quand je suis roé, je suis impliqué. Je ne peux pas témoigner pour mon Adon. Mais si je suis extérieur, je peux. Voilà la marloquette. Oui, monsieur Vel, je vous écoute. 2 problèmes. Oh non, non, un, pas 2, je ne permets pas. Une femme, est-ce qu'elle peut témoigner? Une femme peut témoigner? Jamais. Il y a des dynimes qu'une femme peut témoigner. Maintenant, je ne sais pas pour le Kohen, parce qu'il y a des choses. Une édoutisha, la femme, elle est néménette. Il y a marqué Afilou Bito. À Philopito, il y a marqué. D'accord, on continue. Il y a des édouilles, c'est pas une édoute minatoire. Ok, mais c'est là. Deuxième question. Bon, que le monde qui est réel n'a pas été fait volontairement. Exactement. Comment il peut le savoir le propriétaire? Parce que c'est le berger qui sait ça. Oh, bah, c'est-à-dire, il dit je sais, j'étais là, j'étais au monde. Ok. C'est compliqué aujourd'hui. Ouais, c'est ça, moi aussi. Hein? C'est qui vérifie tout ça aujourd'hui? Ça existe encore? Ouais, je sais pas. Mais moi, il n'y a pas de Alors, regarde, c'est une bonne introduction. Parce que maintenant, on va voir. Regardez. Alors, oh, voilà. Allez, on se reconcentre. D'accord? Il nous reste un quart d'heure. On se reconcentre. Ils ont les 2. Regardez. Ouais, mais aujourd'hui, s'il y a un effort, et clairement, celui qui sait qu'il va en avoir un, enfin, il s'associe avec un deuil. J'y vais ou... À ce moment-là, il a... Keman Azla. Je pensais qu'il y avait une interruption de séance. Non, pas... Non, on y va, on y va. Keman Azla. Alors, reconcentrez-vous. C'est une partie un peu... Pas compliquée, mais il faut aller doucement. Et justement, je profite du quart d'heure que j'ai. Bon. Keman Azla de Hama. Rav Rizda Amar Rav Katina. Donc on va rapporter le memra de Rav Katina, Rav Rizda Amar Rav Katina, et on va savoir comme qui va. Vous allez comprendre l'idée. Safek Bechor chez nos... Enfin, toute une akdama juste pour vous montrer la problématique. Jusqu'à maintenant, on a parlé de l'invalidité d'un Kohen
de témoigner, parce qu'il est directement concerné. Un Israël, il a moins de problèmes, parce que de toute façon, le Bechor n'appartient jamais à Israël. Sauf que c'est pas vrai, parce qu'un Israël qui a un Safek Bechor, j'ai un Bechor Safek, c'est-à-dire que j'ai un bébé, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième. Dans ce cas-là, c'est Amotsi Bechavero Lavaraya. Maintenant, je ne peux pas le manger tant qu'il n'y a pas de moum, c'est un Safek. Qu'est-ce qu'il fait le Israël? J'attends qu'il ait un moum, et une fois qu'il a un moum, c'est un mamod, Amotsi Bechavero Lavaraya, je le mange. Donc il y a des cas de figure où le Israël, il est comme le Kohen. Il peut être concerné, parce que comme on en a dit, il n'y a que le Kohen qui est invalidé parce qu'il n'est pas concerné. Mais c'est pas vrai. C'est ça l'idée, que la Gemara, elle introduit autre chose. C'est le din des Kohanim, il peut arriver aussi le statut des Kohanim au Israël, parce qu'il peut y avoir un cas de Safek Bechor. Voilà l'idée. Kemanazla, Adam Arafriza Marav Katina. Voilà ce qu'il a dit. Safek Bechor, Shenolad Be Israël. Donc un Safek Bechor qui appartient à Israël. Sarir Shnaim Inashuk Laïdalav. Ça ne peut pas être ma famille. Parce que moi, j'ai un intérêt direct. C'est comme le cas de Kohanim d'avant. Il faut 2 étrangers. Mais qui c'est qui nous a dit que quand il y a un Kohen, il faut des étrangers? C'est Rabbi Yoshua ben Kesopai. Non, laissez-moi finir. Keman, qui est Rabbi Yoshua ben Kesopai. Donc, quel est l'avis qui te dit? Toi, tu ne peux pas témoigner. Mais, enfin, des gens de ta famille ne peuvent pas, mais des étrangers, ils peuvent. Ben, c'est Rabbi Yoshua ben Kesopai. Donc, on applique le deal qu'on a vu chez les Kohanim, on l'applique chez le Israël. Rav Nachman, il te dit Mapitom. Rav Nachman, il est cholek. Il te dit on n'applique rien du tout. Be'alim, mais il dit malav. Dans le cas où c'est Israël, eh ben, le Baal, il est cachère. Pourtant, il a un intérêt. Eh ben, il est Neheman. Et il lui dit, et la preuve, des ilotemari, maaser, les Rabbi Meir, mi meid alav. Il dit, regarde. Et là, c'est une preuve magnifique. Il dit, regarde, Rabbi Meir, il te dit que quelqu'un qui est chachoud sur un sujet, il est invalidé pour tout le sujet. Il dit dans le din de Maaser, d'accord? Qui prend le Maaser? C'est à qui? C'est au Israël. Alors il est chachoud. Non, le Maaser, quand il n'y a pas de Beth Amikdash, doit prélever le Maaser et attendre qu'il y ait un moum, la même chose. Donc le cas de Maaser, c'est aussi un cas de Israël. D'après Rabbi Meir, qui dit que une personne qui est invalidée, qui est Nogéa, eh bien, il ne peut pas témoigner. Ben, dans le cas de Maaser, c'est impossible de jamais témoigner. Parce que d'après Rabbi Meir, qui va témoigner dans le cas d'Israël? Ni moi, ni mon copain qui est Israël. Puisque celui qui est rachout de faire, dans quel que soit le cas, une erreur, enfin un mensonge, il ne peut pas témoigner. Donc d'après Rabbi Meir, dans le cas de Maaser, qui est concerné par le Maaser? C'est pas que les Kohanim, c'est tout le clan Israël, il a le din de Maaser. Kohanim, Israël, tout le monde. Tout celui qui a 10 bémols dans son truc. Donc si tu dis que tout celui qui peut y avoir un soupçon, il est invalidé les gamrés, alors d'après toi, dans le cas de Israël, d'après Rabbi Meir, jamais, et la vadaï, que toute cette suspicion, c'est pour un Kohen, mais pas pour un Israël. Voilà ce qui lui prouve. Donc dans le cas de Israël, on n'applique pas les dinim d'avant. Pour Israël, on est Mekel. Donc voilà la preuve magnifique. Rav Nachman Amar Ba'alim et Dimalav. Dans le cas de Israël, eh ben, les Chachamim n'ont pas fait ce rachash à Israël. Deilotemachi, la preuve, c'est que comment tu fais Maaser d'après la Shita de Rabbi Meir, Mimeid Alav. Et là on voit qu'il y a une koula dans le din de Israël lui-même. Sauf que la Gemara dit mais non, Maaser, tu sais pourquoi il est Neeman? Il n'y a pas de problème dans Maaser, parce que dans Maaser il est Neeman. Parce que quelqu'un qui ne veut pas donner le Maaser, vous savez ce qu'il fait? Avant de faire le Maaser, il prend les 10 animaux qu'il a, il lui coupe l'oreille. Et après, il les fait passer les 10. Ben, le 10e, il a un moum avant. Et là, il y a tout le histoire de faire un moum, c'est quand il est déjà kadosh. Dans Maaser, donc en gros, dans Maaser, ce n'est pas une preuve. Parce que dans Maaser, il n'y a pas de rachage. Pourquoi il n'y a pas de rachage? Parce que, de mentir. Parce que si c'est un menteur et il veut gratter, il a une autre solution. Donc Maaser, ne met pas, ce n'est pas une preuve. Voilà ce que la Gemara dit. Maaser, vadaï meman. Ce n'est pas une preuve. Des ibae, shadib et moumé, bekoulé adré. Parce qu'il peut, avant de faire le maaser, faire un moum. Et il a le droit. On ne peut pas être comme on l'a dit pour le béchor, on vient adorer avant qu'il soit. Ouais, Kalérik, c'était pas facile à faire ça. C'était pas facile à faire ça. Et là, ça fait que Bechor les Rabbi Meir. Alors, Mimi Dalav. Il lui dit, ok, mais alors moi j'ai ma preuve. Ok, maaser, c'est pas une preuve. Mais, ça fait que Bechor les Rabbi Meir. Mimi Dalav. Dans le cas où c'est un Israël, qui a un Safek Bechor. Donc, dans le cas où c'est un Israël qui a un Safek Bechor, ben d'après Rabbi Meir, tout le monde est suspecté dans Safek Bechor. Donc, qui témoigne? Donc d'après, si tu dis qu'il n'y a pas une koula spéciale dans Israël, et ben d'après Rabbi Meir, que tout celui qui est concerné
quel que soit le cas où il est concerné, il est invalidé, et bien, dès que j'ai un cas de Safek Bechor, personne ne peut témoigner. Qui je peux faire témoigner? Moi, je suis invalidé, mais même un autre Israël, parce que chaque Israël, il est. D'après Rabbi Meir. Si, parce que Rabbi Meir, il te dit, si, c'est ça la svara de Rabbi Meir. C'est que Rabbi Meir, il te dit, à partir du moment où moi, dans un cas, même rare, je suis concerné, eh bien, je suis invalidé. C'est un futur. Non, mais même le Israël, dans les cas de Safek Bechor, je suis Baal. Un Safek Bechor, je suis comme Cohen. Le Baal, d'accord, mais le voisin. Le voisin aussi, parce que le voisin, s'il a un Safek Bechor à lui, il va être pour lui. Mais c'est ce qu'il dit Rabbi Meir. C'est que dès qu'il y a un rachach pour lui, c'est ça qu'il dit Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit pour les Kohanim. Mais la svara de Rabbi Meir pour les Kohanim, tu l'appliques pour les Israël. Et là, tu dis qu'il y a une différence entre Kohen et Israël. Mais a priori, la svara, c'est que Rabbi Meir est hyper marmire. Dès qu'il y a un cas où la personne elle est rachach, dans le cas où ça lui arrive de faire un mensonge, il est invalidé pour toutes les autres, même des autres. Donc d'après toi, dans le cas où c'est un Israël qui a un Safek Bechor, d'après Rabbi Meir, il pourrait jamais être permis. Or, c'est pas possible. Et la bataille, que toute cette Khumra, c'est seulement pour Israël. Pourquoi elle n'est pas Israël? Sauf que la Gemara dit, et pourquoi pas? C'est quoi ta preuve? Peut-être que effectivement, d'après Rabbi Meir, un Safek Bechor, personne ne le mange. Qui te dit qu'un Safek Bechor? C'est rare le cas de Safek Bechor. Toi, tu me dis, alors comment on fait d'après Rabbi Meir dans Safek Bechor? Moi je te dis, il n'a rien mis. Léolam, il n'y a pas de preuve. Et d'après Rabbi Meir, il est bloqué. Donc les chitat Rabbi Meir, dans le cas de Safek Bechor, personne ne le mange. Sauf que la Gemara va prouver que Rabbi Meir, on sait que oui, on le mange. Parce qu'il y avait une marloquette, vous vous rappelez qu'on avait dit, Amotsi Bechavro Lavaraya, quand j'ai un Safek Bechor, est-ce que le Zroa et l'Echaim et la Keva, je le donne, Mimalab Shar? On dit, si c'est pas un Bechor, je te donne Zroa et l'Echaim. Si c'est un Bechor, si un Bechor, je te donne tout. Et si c'est pas un Bechor, je te donne au moins un Zroa. Donc il y a un avis qui disait, le Zroa on les donne. Et Rabbi Meir, il avait dit, quand il y a Gomlin, quand on parle, dans le cas où c'est un Safek, où il y en a deux, je ne sais pas lequel, que de toute façon je te donne le plus petit, alors il y a une compensation. En tout cas, c'était la svara dans laquelle Rabbi Meir y parlait. Et donc tu vois bien que dans le cas de Safek Bechor, il y a un idole, est-ce que c'est à moi ou c'est à toi? Alors si tu dis que d'après Rabbi Meir, Safek Bechor, de toute façon on le laisse mourir, donc on a prouvé que Rabbi Meir, ça existe un cas de Safek Bechor. Or d'après toi, si tu ne fais pas de trilou contre Israël Cohen, ça n'existe pas. Donc c'est une super preuve. Tu dis, mais d'après Rabbi Meir, pas Takanta? Mais non, c'est la Mishnah de Gomlin. Pas Gomlin. Vatnan, Shai Rabbi Yossi Omer, Kol Shechalipav, Beat Cohen, Patour Mina Matanot. Bien que j'ai un Mimanav Shahar, mais puisqu'il y en a deux bêtes, et qu'il y en a un des deux qui va au Cohen, il a un échange. Donc il ne va pas prendre sur les deux côtés. Et Rabbi Meir, Mechayev, il te dit non, quand tu gardes le Bechor Safek, tu lui donnes au moins les Zroa et les Chayim. En tout cas, on voit qu'il y a un cas où je donne une partie, je garde l'autre. Donc tu vois que d'après Rabbi Meir, ok. Et la Shumamina, Be'alim, Meidim Alav, Kohanim. Mais donc, il faut dire qu'il y a un chilouk entre un Israël et un Kohen. C'est seulement le Kohen qu'on est Rochesh qui monte, mais pas le Israël. Pourquoi? Kohanim ou des Chashid Amoumé, Israël, lo Chashid Amoumé. Les Chachamim, ils n'ont pas fait de rachat dans Israël, parce que les Kohanim, ils n'avaient pas d'argent. Beaucoup. Il n'y a pas de parnassa. Le Israël, lui, il a une société avec 258 employés. Et il n'est pas sur les. Donc, le Chachash, c'est pour les Kohanim. Pour eux, le Bechor, c'était leur ressource de parnassa. Ils pouvaient mentir. Le Israël, le Chachachou. Donc, voilà le tirous. Itmar. Ok. Itmar. Maintenant, on va savoir comme qui est l'alacha. En fait, la halakha dans la braïta qu'on a vue à la fin. Dans la braïta qu'on a vue à la fin, c'est qui peut témoigner. Alors, il y avait le premier rabbi, c'était Rabbi Yoshua. Il te dit, des Kohanim peuvent témoigner, mais, enfin, moi j'ai un Bechor, je peux faire témoigner des gens étrangers, mais pas ma famille. Il y avait l'avis qui te disait que c'est quoi, non, je ne me rappelle plus. Rabbi Shimon Gamliel Omer, Afilo Beno, ouais. Le deuxième avis, il te dit non, s'ils sont deux, même de ta famille. Et Rabbi aussi, il te dit, Cohen, si c'est Afilo Asarven Beluto, de ta famille, même 10. Ok, c'est là, je récapitule. Le premier avis, il avait dit, si c'est un étranger, pour pouvoir témoigner, ma famille, moi, j'ai un Cohen, je reprends, je suis Cohen et j'ai un Bechor. Qui témoigne pour dire qu'il y a eu un monde. D'après le premier avis, soit deux étrangers, mais il en faut deux, soit rien du tout. Le deuxième avis dit même ta famille peut témoigner. Ça marche, ça c'est voilà, Ramat Shimon Gamliel. Et le troisième avis, il te dit quoi?
Si c'est ta famille, même 10, non. Mais si c'est extérieur, 1 suffit. Donc voilà les 3 avis. Un, il te dit Dafka, 2 extérieurs, l'autre, mais pas ta famille. Le troisième, il te dit 1 extérieur suffit, mais pas ta famille. Et celui du milieu, Rashbag, il te dit même ta famille peut témoigner. Donc la lacha, elle est comme qui? Itmar, Rav Nachman Amar, Alacha, qui est Rabban Shimon ben Gamliel. Rav Nachman, il dit, mais quel? Qu'on peut faire témoigner ta famille. Rava Amar, Alacha, qui est Rabbi Yossi. Et Rava, il dit, ma pitom. La famille des Kohanim, ils sont invalidés, bichlal. Ça marche? Donc Rava, il est mahmir. Umi Amar Rava Achi. Comment Rava, il peut être mahmir? Ve Amar Rava, Ba'alav, Omed, Imanu, Mibachutz. Venichnas Shalem, Veyatsa Chavul, Meidim Alav. La Gemara dit, regarde ce qu'il y a marqué. Il y a marqué, si j'ai le propriétaire qui est avec nous, ça, moi je suis le Beddin, je vois le propriétaire qui est avec nous, et je vois que son shor, il rentre dans une maison, dans sa maison, et il ressort avec un moum, et bien dans ce cas-là, on voit que on n'est pas recherche que ce soit le Baal qui l'a fait, puisqu'il était avec nous le Baal. Et Rava, il te dit qu'on n'est pas recherche. Or, comment Rava, il peut être possèque que les gens de la famille, on n'est pas mamie? Alors, même que le Baal, il est là, peut-être c'est sa femme qui a fait un moum. Vous comprenez? Ça, Rava, il te dit qu'on est recherche les gens de la famille. Il dit, si on recherche les gens de la famille, Mazé Ozer Lecha, qu'il y a le Baal qui est là, peut-être il y a sa femme qui est à l'intérieur, enfin ses enfants qui sont à l'intérieur. Donc je reprends. Ve'amar Rava, Ba'alav Omed Imanu Bachutz, Venichnas Shalem Beyatsa Chavul. Il est rentré entier, il est sorti avec un moum, puisque le Baal il est là, mais il dit malav. On peut dire que c'est sûr que ça s'est pas fait volontairement. Mais pourquoi? D'après Rava, on est recherche la famille, mais c'est peut-être la famille qui l'a fait. Réponse, non. Ce qu'il a dit Rava dans le deuxième dîne, c'est que celui qui était dehors, c'était toute la famille. Toute la famille était à l'extérieur. Donc dans le cas où tu vois le Béchor qui rentre dans la maison et tous les gens de la famille ils étaient à l'extérieur, et bien là effectivement il n'y a pas de rachash. Alors c'est l'Agmara qui va demander Emma kol baalim omdim velo chayshinan. L'Agmara dit Iachima il est mimra. Alors c'est quoi le chidouche? Il n'y a plus personne. Alors c'est quoi le rachash? Réponse Maod eteman nichush le chashada kemash malan. Il dit non mais peut-être que t'es chochet, que c'est le achashad c'est qu'un berger. Ça même quand les autres membres de la famille, peut-être c'est le berger qui l'a fait. Et ça, on n'est pas recherche que le berger le fait. Le berger, il peut témoigner, mais le faire, non. Veilcheta et la halacha, qui est Rabban Shimon ben Gamliel, la halacha, elle est comme Rashbag, que Behemet, les membres de la famille, ils peuvent être néhémanim de témoigner. Vedafka beno ubito, avalishto loma itama, ishto kegufo dami. C'est voilà un des mécors de ishto kegufo. Non, une seconde, je termine. Bon, allez-y, on arrête, je m'arrête là. Allez-y, monsieur Bett. Non, parce qu'il y a des sujets où c'est juste un rachach. Et il n'y a pas besoin de Edout Mamash. Pardon? Voilà, c'est le Khumra des Rabbanan. C'est le Khumra des Rabbanan, dans le Khumra des Rabbanan. Ah, on le tous quand attention, je suis en train d'essayer de... J'arrive pas à l'éteindre maintenant, je comprends pas pourquoi. Si, mais... J'ai un problème d'éteindre. D'habitude, je faisais comme ça. J'ai appuyé dessus. Une notification. Non, j'ai essayé déjà hier soir et j'ai vu que ça me faisait un problème. Là, ça enregistre toujours là. Non, alors, ouais, ça enregistre, ça continue. L'application, Alors, l'application, elle est là. on la voit pas là. Si. L'application. Ah voilà. Non, tu t'as montré. Elle est là. Alors, quand tu appuies, d'habitude, je faisais ça, je faisais dans la poubelle et ça arrêtait l'enregistrement. Et là, ça ne regarde plus. Alors non, qu'est-ce que je fais? J'enlève l'application. Ah carrément, ça supprime l'application. Mais non, je l'éteins l'application. Ah. Je peux l'éteindre, mais quand je l'éteins, ça allume l'enregistrement. Oui, bien sûr, c'est bizarre. Je sais pas comment ça marche. Là, c'est dessus comme ça, si on fait comme ça. Vas-y, fais. Voilà. Ok, vas-y, paramètres, vas-y. Option d'arrêt. Voilà. Alors, ça marche. J'ai essayé tout ça hier soir.
plus. S'il y a d'autres. Notification, ouais. Témoin d'enregistrement. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. Ça marche pas ça. J'arrive pas, même ça, j'arrive pas. Ah, c'est pas tout. Ouais, c'est vrai. Et là, il y a quoi? Non, Scala, c'était Scala qui me permet d'appuyer. Sorti. Alors,